Coup de tonnerre. Ferdinand Ngo, le dauphin préparé par Paul Biya? Une analyse relance le débat. Alors que les interrogations sur l'après Paul Biya continuent d'alimenter les débats au Cameroun, une analyse de Mika Marthe-Cécile avance une hypothèse qui suscite de nombreuses réactions. Et si le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, avait été progressivement préparé à exercer les plus hautes responsabilités de l'État? Selon cette lecture, inspirée de certaines traditions politiques africaines, un chef peut transmettre son savoir et son mode de gouvernance sans jamais désigner publiquement son successeur. L'héritier présumé apprend alors par observation, en accompagnant quotidiennement le dirigeant, jusqu'à maîtriser les rouages du pouvoir. L'analyste estime que le long maintien de Ferdinand Ngo au poste stratégique de secrétaire général de la présidence, ainsi que l'élargissement progressif de ses responsabilités, pourrait être interprété comme des indices d'une confiance exceptionnelle accordée par le chef de l'État. Elle souligne toutefois qu'il s'agit d'une interprétation et non d'une information officiellement confirmée. Depuis plusieurs années, Ferdinand Ngo joue un rôle central dans la coordination des affaires présidentielles et dans la transmission des très hautes instructions. Pour certains observateurs, cette position témoignerait d'une influence grandissante. Pour d'autres, elle pourrait simplement refléter les exigences de sa fonction. Cette hypothèse intervient dans un contexte où plusieurs personnalités sont régulièrement citées par les observateurs comme pouvant jouer un rôle majeur dans la succession politique, notamment Oswald Babok, Louis-Paul Motaz, Franck Biya et Ferdinand Ngo. À ce jour, aucune autorité officielle n'a désigné un successeur au président Paul Biya. Les prochains développements politiques, notamment la mise en œuvre des nouvelles dispositions institutionnelles adoptées en 2026, pourraient apporter des éléments permettant de confirmer ou d'infirmer ces différentes analyses. En attendant, le débat reste ouvert et relève davantage de l'observation politique que d'une certitude établie. Partie 1. Une théorie qui bouscule les scénarios de succession. Depuis plusieurs années, chaque mouvement observé au sommet de l'État est interprété à travers une seule question. Qui dirigera le Cameroun après Paul Biya? Pendant longtemps, les regards se sont tournés vers plusieurs personnalités régulièrement citées par les observateurs. Franck Biya, Louis-Paul Motaz, Ferdinand Ngo ou encore Oswald Babok. Aucun de ces noms n'a toutefois fait l'objet d'une désignation officielle. C'est dans ce contexte qu'intervient l'analyse de Mika Marthe-Cécile. Son raisonnement ne repose pas sur une déclaration publique du chef de l'État, mais sur l'observation d'un parcours administratif et politique. Selon elle, la longévité exceptionnelle de Ferdinand Ngo au secrétariat général de la présidence pourrait traduire une confiance durable de Paul Biya. L'idée défendue est la suivante. Dans certaines traditions politiques africaines, un successeur pourrait être préparé progressivement sans être officiellement annoncé. Il apprendrait au contact du chef, en observant sa manière de gouverner et de prendre des décisions. Cette lecture reste cependant une hypothèse. Aucune source officielle n'a confirmé qu'un tel processus serait effectivement en cours au Cameroun. Partie 2. Le parcours de Ferdinand Ngo. Hasard ou stratégie? Ferdinand Ngo occupe depuis plusieurs années un poste considéré comme l'un des plus stratégiques de l'appareil d'État. À ce titre, il intervient dans la coordination de nombreux dossiers présidentiels et assure la transmission des très hautes instructions. Cette proximité institutionnelle avec le chef de l'État nourrit régulièrement les commentaires des analystes politiques. Pour certains observateurs, cette stabilité à un poste aussi sensible pourrait témoigner d'une confiance politique exceptionnelle. D'autres estiment au contraire qu'elle reflète avant tout la continuité administrative voulue par la présidence. Le débat demeure donc ouvert. En politique, la proximité avec le pouvoir ne signifie pas automatiquement qu'une succession est préparée. L'histoire montre que de nombreuses personnalités très influentes n'ont jamais accédé à la magistrature suprême. C'est pourquoi il convient de distinguer les faits observables des interprétations qui en sont faites. Voici une version développée qui reste dans un registre satirique centré sur les pratiques politiques et les commentaires publics, tout en évitant de présenter des hypothèses de succession comme des faits établis. Partie 3. La réforme institutionnelle change-t-elle la donne? S'il y a un sujet qui fait travailler les analystes, les éditorialistes, les militants, les chauffeurs de taxi, les vendeuses de beignets et même les groupes WhatsApp jusqu'au milieu de la nuit, c'est bien celui-ci, la réforme institutionnelle de 2026. À peine le texte est-il adopté que chacun sort sa propre calculatrice politique. Les uns disent « Voilà, tout est déjà écrit ». Les autres répondent « Pas si vite ». Au Cameroun, entre ce qui est écrit et ce qui se passe, il y a parfois plusieurs saisons des pluies. Et c'est précisément là que commence le grand spectacle. Parce qu'au Cameroun, une réforme institutionnelle n'est jamais seulement une réforme institutionnelle. Elle devient immédiatement un immense puzzle. Chaque article est disséqué. Chaque mot est pesé. Chaque virgule devient un sujet de débat. Même les silences du texte sont interprétés.
On finit parfois par chercher un message caché là où le législateur n'a peut-être voulu écrire qu'une simple disposition administrative. Puis arrive la fameuse question qui revient comme un refrain. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette réforme intervient-elle à ce moment précis? Pourquoi cette nouvelle architecture? Pourquoi créer ou modifier certaines fonctions aujourd'hui et pas hier? À partir de là, les scénarios se multiplient. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les émissions politiques tournent en boucle. Les spécialistes sont invités partout. Et chacun arrive avec sa théorie. L'un affirme que tout cela préparerait une transition. Un autre explique qu'il s'agirait simplement d'une modernisation des institutions. Un troisième assure que la réforme viserait avant tout à renforcer la stabilité de l'État. Puis un quatrième arrive pour dire que tout le monde se trompe. Au final, tout le monde parle. Personne ne possède la réponse définitive. Et c'est peut-être cela, la politique. Parce que dans un système politique aussi observé que celui du Cameroun, une réforme ne produit pas seulement des effets juridiques. Elle produit aussi des interprétations. Beaucoup d'interprétations. Parfois même davantage d'interprétations que de textes. Et c'est là que la satire commence. Chez nous, lorsqu'un texte officiel sort, certains ne commencent pas par le lire. Non. Ils commencent par chercher ce qu'il ne dit pas. Ils ouvrent le document. Ils lisent le titre. Puis ils ferment le document. Ensuite ils expliquent pendant 2 heures ce que, selon eux, le texte voulait vraiment dire. C'est presque devenu une discipline nationale. Une sorte de championnat. Le concours du meilleur décodeur politique. Le premier concurrent affirme. Regardez bien le deuxième alinéa. Tout est dedans. Le deuxième répond. Non, la vérité est cachée dans la troisième phrase. Le troisième intervient. Vous vous trompez tous. Ce qui est important, c'est justement ce qui n'a pas été écrit. À ce niveau-là, même les auteurs du texte pourraient finir par découvrir des intentions qu'ils ignoraient eux-mêmes. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire regarde tout cela avec un sourire. Il entend 10 analyses différentes. 11 scénarios. 12 certitudes. 13 révélations exclusives. Et 15 démentis. Le lendemain, on recommence. Mais il faut reconnaître une chose. Les institutions ont une importance considérable. Une réforme constitutionnelle n'est jamais anodine. Elle peut modifier les équilibres politiques. Elle peut redistribuer certaines responsabilités. Elle peut créer de nouvelles dynamiques institutionnelles. Elle peut également susciter des attentes chez les acteurs politiques. En revanche, elle ne permet pas, à elle seule, d'identifier avec certitude qui exercera demain les plus hautes fonctions de l'État. C'est une nuance essentielle. Car le droit fixe un cadre. Mais la politique, elle, reste faite de rapports de force, de décisions, de circonstances et parfois de surprises. L'histoire politique, au Cameroun comme ailleurs, rappelle que les scénarios les plus commentés ne sont pas toujours ceux qui finissent par se réaliser. Combien de fois a-t-on annoncé un favori qui, quelques mois plus tard, disparaissait complètement des radars? Combien de fois un nom considéré comme secondaire s'est-il retrouvé au centre de toutes les discussions? La politique a parfois le sens de l'humour. Et un humour particulièrement imprévisible. Au Cameroun, on pourrait presque dire qu'il existe une règle non écrite. Plus une certitude paraît absolue aujourd'hui, plus il faut rester prudent. Parce que demain peut tout changer. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de succession, il convient de distinguer 3 niveaux. Le premier, ce sont les faits officiellement établis. Le deuxième, ce sont les analyses proposées par les chercheurs, les journalistes ou les observateurs. Le troisième, ce sont les spéculations qui circulent dans l'espace public. Le problème, c'est que ces 3 niveaux sont souvent mélangés. Et lorsqu'ils sont mélangés, chacun croit que son hypothèse est devenue une réalité. Or, dans un état de droit, une succession politique ne se décide pas dans les commentaires Facebook, ni dans les vidéos TikTok, ni dans les débats enflammés des groupes WhatsApp. Elle se construit à travers les mécanismes prévus par les institutions et les décisions effectivement prises. En attendant, la réforme institutionnelle continuera d'alimenter les débats, les interprétations et les commentaires. Elle constitue un élément important du paysage politique actuel, mais elle ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'une personnalité précise serait destinée à succéder au président Paul Biya. Tant qu'aucune décision officielle n'intervient, les différents scénarios demeurent des analyses et non des certitudes. C'est précisément cette frontière entre le commentaire, l'interprétation et le fait établi qui mérite d'être rappelée dans tout exercice de décryptage journalistique. Partie 4. Satire. Le grand jeu des pronostics, ou comment tout le monde devient devin quand la politique se tait. Au Cameroun, il existe un sport national dont on parle beaucoup moins que le football,
mais qui mobilise pourtant des milliers de spécialistes autoproclamés chaque jour. Ce sport ne demande ni ballon, ni stade, ni arbitre. Il suffit d'une photo, d'un communiqué, d'une poignée de main, d'un sourire, ou même d'un silence. Et immédiatement, le championnat des pronostics est lancé. Le Cameroun devient alors un immense cabinet d'analyse politique à ciel ouvert. Le chauffeur de taxi devient constitutionnaliste. Le commerçant devient stratège électoral. Le voisin devient expert des coulisses du palais. Et sur les réseaux sociaux, chacun possède naturellement une source très sûre, dont personne ne connaît jamais le nom. On entend souvent cette phrase magique. « Mon frère, je ne peux pas te dire qui m'a informé, mais l'information est béton. » Au Cameroun, les informations béton ont parfois une drôle d'habitude. Elles fondent dès que le soleil des faits apparaît. Mais cela ne décourage personne. Parce qu'ici, on adore interpréter. Un responsable accompagne le chef de l'État, on annonce déjà sa promotion. Il ne l'accompagne plus, on annonce sa disgrâce. Il sourit, c'est qu'il sait quelque chose. Il ne sourit pas, c'est qu'il cache quelque chose. Il parle, c'est un message codé. Il garde le silence, ah, là, c'est encore plus grave. Le silence devient lui-même un communiqué officiel dans l'imagination de certains. Même une photographie devient un véritable roman politique. Les internautes zooment. Ils observent les visages. Ils comptent les personnes présentes. Ils regardent qui est assis, qui est debout, qui est à droite, qui est à gauche, qui regarde devant, qui regarde ailleurs. Et après 2 heures d'enquête, ils arrivent à une conclusion présentée comme une certitude absolue. Le plus amusant, c'est que, quelques semaines plus tard, une nouvelle photo apparaît. Et toute l'analyse précédente disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Bienvenue dans le feuilleton permanent des commentaires politiques. Il faut reconnaître une chose. La politique camerounaise aime parfois le silence. Et le silence possède une qualité extraordinaire. Il laisse énormément de place à l'imagination. Quand les informations officielles sont rares, chacun remplit les espaces vides avec ses propres hypothèses. C'est humain. Mais c'est aussi là que commence le danger. Car une hypothèse répétée 1000 fois ne devient pas automatiquement une vérité. Une rumeur très populaire reste une rumeur. Une interprétation largement partagée demeure une interprétation. Et une opinion, même exprimée avec beaucoup d'assurance, ne remplace jamais un fait établi. C'est précisément là que le rôle du journaliste devient essentiel. Le journaliste ne doit pas vendre des certitudes là où il n'existe que des interrogations. Il ne doit pas transformer un scénario en réalité. Il ne doit pas présenter une analyse comme une preuve. Parce qu'en politique, les apparences sont parfois trompeuses. L'histoire, au Cameroun comme ailleurs, montre que les scénarios les plus commentés ne sont pas toujours ceux qui finissent par se réaliser. Les surprises existent. Les retournements existent. Les changements de dernière minute existent. Et c'est justement pour cette raison que la prudence reste la meilleure alliée de l'analyse. La satire, elle, permet de sourire de nos habitudes. Parce qu'au fond, nous avons tous déjà participé, un jour ou l'autre, à ce grand concours national des pronostics. Nous avons tous entendu quelqu'un dire « Cette fois-ci, c'est sûr ». Et quelques semaines plus tard, cette même personne revenait avec une nouvelle certitude. Exactement l'inverse de la précédente. Au Cameroun, certains analystes changent de scénario plus vite que la météo ne change de nuage. Aujourd'hui, ils annoncent une chose. Demain, ils expliquent pourquoi ils avaient en réalité voulu dire autre chose. Et après-demain, ils assurent qu'ils l'avaient prévu depuis le début. Voilà pourquoi il faut toujours garder une certaine distance critique. En politique, l'humilité est souvent plus utile que la précipitation. Conclusion, entre les hypothèses et les faits, le temps reste le seul juge. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. L'hypothèse développée par Mika Marthe Cécile apporte un angle de lecture intéressant sur le parcours de Ferdinand Ngo. Elle invite à réfléchir à la manière dont certaines responsabilités peuvent être confiées progressivement et à la façon dont les institutions fonctionnent au plus haut niveau de l'État. Mais il est tout aussi important de rappeler qu'il s'agit d'une analyse. À ce jour, aucune annonce officielle n'a confirmé qu'un successeur aurait été désigné par le président Paul Biya, ni que Ferdinand Ngo aurait été choisi pour lui succéder. Autrement dit, le débat reste ouvert. Comme souvent en politique, plusieurs lectures coexistent. Certaines mettent en avant la continuité de l'État. D'autres évoquent des équilibres internes. D'autres encore estiment que seul le moment venu permettra de comprendre les choix qui seront effectivement faits. En attendant, chaque nomination,
chaque déplacement officiel, chaque déclaration et chaque évolution institutionnelle continuera d'être observée, commentée et parfois surinterprétée. Mais une démocratie mature se construit aussi sur une distinction claire entre ce qui est établi, ce qui est analysé et ce qui relève de la spéculation. Le temps, lui, finit toujours par départager les hypothèses des réalités. Alors, Ferdinand Ngo est-il simplement un haut responsable bénéficiant d'une confiance durable du chef de l'État? Ou son parcours sera-t-il un jour interprété comme celui d'une préparation progressive à de plus hautes responsabilités? Pour l'instant, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Et c'est précisément cette incertitude qui nourrit les débats. Une chose, en revanche, est certaine. Les prochains mois resteront déterminants pour l'évolution de la vie politique camerounaise, et chaque événement continuera d'être suivi avec attention. Maintenant, la parole est à vous. Que pensez-vous de cette analyse? Considérez-vous qu'elle ouvre une piste de réflexion crédible, ou estimez-vous que la succession politique demeure totalement imprévisible? Partagez votre point de vue dans les commentaires, en restant respectueux des opinions de chacun. Si vous aimez ce type de décryptage, d'analyse et de satire politique, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et partagez ce contenu autour de vous. Merci de votre fidélité, merci pour votre confiance, et rendez-vous très bientôt sur Kamenews, là où l'on s'efforce de distinguer les faits, les analyses et les opinions, afin que chacun puisse se forger son propre jugement.